commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aimerais m'entretenir avec vous sur ce sujet, une nouvelle saison. Vous l'avez déjà vu dans vos papiers d'annonce, une nouvelle saison. Je donne 4 textes à lire ce matin, peut-être qu'on lira seulement 2. Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Luc chapitre 4, verset 17 à 19. Genèse chapitre 8, verset 21 à 22. Genèse chapitre 8, 21 à 22. Deutéronome chapitre 11, verset 11 à 14. Deutéronome chapitre 11. Et enfin, Genèse chapitre 41, verset 15 à 21. Je dis Deutéronome 11, 11 à 14. Genèse 41, 15 à 21. Et l'on sautera pour lire aussi 25 à 32. Vous y êtes? Ok. Nous allons lire Luc chapitre 4, verset 17 d'abord. Et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il le trouva à l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Enfin, Genèse chapitre 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable, qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses, des chairs et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans les prairies. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai, j'ai vu encore un songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les 7 premières sont 7 années
Et 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Amen. Je vais parler ce matin d'une nouvelle saison. Je crois fermement, et c'est là de tout mon cœur, que Dieu est sur le point, qu'est-ce que je dis? Dieu est en train de dire qu'une nouvelle saison commence dans cette église. Quand une nouvelle saison commence, ça ne veut pas dire que les chaises vont changer ou bien, je sais pas moi, quelque chose dans l'entourage, les couleurs de ce que nous avons ici. Nous aurons peut-être la même chair, le même podium, mais Dieu est sur le point de changer la saison de chacun d'entre nous dans sa vie. Et il est prêt à shifter cela d'une certaine manière. Quand la saison change, ça ne veut pas dire que nécessairement le culte du dimanche prochain, nous ne le ferons pas ici. Nous le ferons certainement ici encore, mais dans une autre saison. Quand une saison change, ce n'est pas ce qui est autour de nous qui change d'abord, mais c'est nous qui changeons. Et je voudrais parler d'une manière prophétique ce matin pour nous dire que Dieu annonce une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Et c'est de cette nouvelle saison que j'aimerais vous dire. Une saison, c'est quoi? Une saison, c'est simplement une époque de l'année marquée par un climat et une végétation particulière. Lorsqu'il y a une nouvelle saison, ce que le climat va changer, il fait du coup froid parce que nous sommes dans la saison sèche. La végétation va changer aussi. Certains arbres vont commencer à sécher, d'autres qui étaient séchés vont commencer à fleurir et à avoir plus de verdure. Mais lorsqu'il y a un climat, c'est que la végétation, lorsqu'il y a une saison, plutôt, il y a le climat et la végétation qui ont changé. On appelle aussi une saison, une période de l'année où une activité connaît son pic, son point le plus élevé, son sommet. On dit que j'ai eu une meilleure saison, c'est-à-dire j'ai eu un moment où la courbe de mes activités a tellement monté, ça a été vraiment élevé. Qui dit saison veut dire climat, veut dire température, veut dire végétation change, veut dire nourriture change. Dans le langage biblique, on parle généralement d'une saison comme un temps marqué par une manifestation particulière de Dieu, une visitation particulière de Dieu, qu'il accentue dans un domaine bien particulier aussi. De sorte qu'on peut ressentir que dans ce moment-là, notre vie ou une activité bien particulière de notre vie a atteint le point le plus élevé de sa courbe. Quand Dieu parle d'une saison ici, il veut parler de sa façon d'intervenir d'une manière particulière, de marcher avec toi d'une manière particulière, implémenter, de faire accentuer sa présence, de sorte que tu ressens qu'il y a une sorte de courbe qui monte dans un aspect bien précis de ta vie. C'est cela une saison. Chacun de nous est obligé de vivre une saison. Du reste, pendant le moment que nous sommes en train de parler, nous sommes dans une saison. Mais ce message vient pour annoncer que cette saison-là est terminée et qu'il y en a une autre qui va commencer. Une nouvelle saison. Dis-le à ton voisin, une nouvelle saison. Dans tous les textes que nous avons lus d'abord Jésus-Christ qui au temple vient annoncer une nouvelle saison. Je vais revenir là-dessus. Et puis nous avons lu le Seigneur lui-même. Après que Noé soit sorti de l'arche, il lui donne des paroles dans Genèse 8. Et il lui dit que tant que la terre subsistera, voilà, le cycle des saisons continuera toujours. Nous avons aussi lu le Seigneur parler au peuple d'Israël en décrivant la terre où ils allaient entrer. Il dit, le pays où vous allez est un pays béni par l'Éternel. Il a continuellement ses yeux sur ces pays, dès le début de l'année jusqu'à la fin. Et si vous restez fidèle à Dieu, si vous continuez à l'aimer, à le servir, il vous donnera la pluie en sa saison. Et enfin, nous avons lu cette merveilleuse histoire de Joseph, l'interprète de songes, qui a fait cette merveilleuse et connue interprétation du songe de Pharaon concernant les 7 années des vaches grasses et les 7 années des vaches maigres, les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse. Permettez-moi de là commencer d'abord par placer des bases concernant, des principes concernant une saison, avant de commencer à dire autre chose là-dessus. Premièrement, Dieu annonce toujours une saison avant qu'elle n'arrive. C'est pourquoi du coup, on en a des songes, on en a des rêves, on sait ce qui va arriver. Même le système naturel dans lequel la saison est placée, il y a toujours des précurseurs d'une saison.
quand on a ceci et cela, on commence à se rendre compte que petit à petit, on va changer de saison. Christ lui-même disait, quand vous regardez le ciel et vous voyez qu'il fait sombre, ne dites-vous pas qu'il va pleuvoir. Il est possible que l'homme, avec des signes même de la nature, se rende compte que le temps est en train de changer. Et Dieu, étant un Dieu bon, un Père plein de miséricorde, il annonce toujours que la saison est en train de changer. Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant ce matin. Il annonce qu'une nouvelle saison est en train de venir. C'est sa responsabilité. Imaginez-vous, Pharaon n'était même pas un chrétien, parce que le christianisme n'existait pas. Il n'était pas un juif, il était égyptien. Il n'avait aucune alliance avec l'Éternel, parce qu'il était polythéiste. Mais à lui, Dieu annonce une nouvelle saison. C'est Dieu qui dans la Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés, voici je veux faire des choses nouvelles. Mais j'aimerais vous dire une chose, même quand Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle, elle reste toujours insolite. Même quand Dieu te dit dans 2 minutes je veux venir, ça restera toujours une surprise. Parce que quand même il nous annonce, on a difficilement la capacité d'avoir clairement l'image des genres de choses que Dieu est capable de faire. Quel que soit le plus loin que ton imagination puisse aller. Je t'annonce même que tu peux raisonner tellement grand, mais la promesse de Dieu sera encore beaucoup plus grande que ton imagination. Dieu annonce toujours une saison. Dis-le à ton voisin, Dieu est en train de t'annoncer. La deuxième des choses, c'est que l'alternance des saisons et d'essence divine. C'est-à-dire, le fait que les saisons changent, c'est Dieu qui a décidé de cela. C'est ce que Genèse nous dit. Il dit tant que la terre subsiste, et voilà, ça va commencer à changer. Hiver, été. Le fait que les saisons changent, l'alternance des saisons et d'essence divine. C'est Dieu qui a dit que les saisons devaient changer. Quand les saisons changent, cela exprime la multiplicité de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut faire beaucoup de choses. Ça montre la variété qu'il y a en Dieu. Les saisons ne sont pas toujours les mêmes. Permettez-moi de vous dire ce matin, quelle que soit la manière dont vous aimez une saison, elle finira par partir. Et je ne veux pas être prophète de malheur, mais je dois être équilibré. Quelle que soit la manière dont vous haïssez une saison, elle finira quand même par venir. Et si vous regardez dans la nature, comment Dieu l'a placé, généralement après une saison d'abondance, il y a une saison de sécheresse. Après une saison de pluie, il y a une saison de sécheresse. Les saisons se suivent comme ça. La troisième des choses, c'est qu'on peut être dans une saison et ne pas en vivre le maximum. On peut être dans une saison et ne pas en vivre le maximum. Dans 2 Rois chapitre 4, dans 2 Rois chapitre 7, excusez-moi, à partir du premier verset, le prophète Élisée est en train de prophétiser ce qui va arriver. Dieu va libérer son peuple de la famine. Mais un homme dit, même si Dieu faisait des excuses, ciel, pareille chose vraiment arriverait-il? Et alors là sort ce principe, Élisée lui dit, saison il y aura, mais toi, tu ne vas pas vivre ça. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une chose. Nous avons tous reçu cette vie chrétienne. Nous sommes tous enfants de Dieu, cela est un don. Et c'est gratuit, c'est une faveur, c'est une grâce. Mais le maximum n'est pas un don. Je vais bien expliquer ça. Dieu nous a tous donné cette vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes nés dans le Seigneur. Mais la façon dont chacun de nous utilise, je me dis, profite de sa nouvelle naissance en Christ. Ça, ce n'est pas un don. Ça, c'est le fruit d'une collaboration entre toi et Dieu. Je répète. C'est-à-dire que quand je vais encore annoncer cette saison, elle va arriver. Et vous allez me dire, ah, vous autres prédicateurs, vous venez toujours nous dire qu'il y a des choses qui arrivent, et puis après, ça n'arrive pas. Ce n'est pas parce que ça ne t'est pas arrivé à toi que ce n'est pas arrivé. Regarde bien les voisins, lui, il a vécu ça au maximum. Il est possible qu'il y ait une saison tout autour de toi, mais tu ne profites même pas de ça. Ce n'est pas parce qu'on est tous vivants dans une saison qu'on en profite au maximum. La quatrième des choses, c'est qu'une nouvelle saison amène un nouveau fruit à consommer et un nouveau défi à affronter. Une nouvelle saison amène un nouveau fruit à consommer et un nouveau défi à affronter. Chaque fois que l'on change de saison, on change de consommation. Je ne sais pas si vous me suivez très bien ce matin. Ce que Dieu est en train de te dire, qu'il est en train de changer ta gastronomie. Il va te faire nourrir d'autres choses que tu n'as pas eu dans la saison passée.
Chaque fois qu'une saison change, le fruit à consommer change, mais les défis aussi changent. Chez nous, ici, nous ne voyons pas ça. Mais vous allez dans les pays à 4 saisons. Pendant l'été, c'est tout le monde qui sort ses habits de couleur, qui va trimballer dans la rue, qui marche, ils sortent des barbecues, ils en font à tout moment. Mais pendant l'hiver, personne ne sort encore une petite chemisette. On ne se pose même pas la question si le manteau est de quelle couleur, s'il va avec la chaussure. Le plus important, c'est que les manteaux me rendent capable de me protéger contre le froid. Le défi a changé. Ce que je suis en train de vous annoncer, c'est que le Seigneur se prépare à vous nourrir d'autres types de bénédictions, mais il est en train de vous dire aussi qu'il va avoir d'autres types de défis que vous n'avez jamais rencontrés. Une nouvelle saison nous sort toujours de notre zone de confort. Une nouvelle saison veut dire des choses qu'on n'a jamais vécues. La cinquième des choses, c'est qu'une saison peut influencer une autre. Une saison peut influencer une autre. Je vais revenir là, dans toutes ces choses-là très calmement dans les minutes qui suivent. Quand vous suivez la manière dont Joseph est en train d'expliquer le songe à Pharaon, dans la stratégie que Joseph a placée, c'est dans cette stratégie que vient ce principe. Il a permis aux 7 années d'influence, aux 7 années d'abondance d'influencer les 7 années de sécheresse. Les 7 années d'abondance déjà terminées. Mais même pendant les 7 années de sécheresse, on continue à ressentir l'impact de 7 années d'abondance. Une saison peut influencer une autre. Le point suivant, c'est que Dieu décide des saisons et nous décidons comment les vivre. Je place des bases, je ne veux pas continuer à parler de cette histoire de saison sans que vous puissiez vraiment saisir ce que le Seigneur voudrait. Dieu décide des saisons et nous décidons comment les vivre. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas dit à Pharaon qu'il devait épargner pendant les 7 saisons d'abondance, 7 années d'abondance, et bien bouffer cela en 7 années de sécheresse. Si nous avions, nous, eu ces songes, où on a 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse, je nous vois en tant que bons pentecôtistes en train de prier. Je chasse les années de sécheresse. Je me lève contre cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention, frères et sœurs. Quand Dieu parle à un moment, il veut te dire qu'il a déjà décidé. Joseph le dit clairement. Il dit, si tu as vu la chose 2 fois, ce que le Seigneur a décidé. Mais il n'a pas décidé que toi, tu vas mourir de faim pendant la famine. Ça, c'est à toi de décider. Écoutez bien ceci. Dieu peut décider que notre pays, ton entreprise, ta famille, où que ce soit tu puisses te trouver, ce milieu-là soit affecté par une saison. Il te prévient d'avance pour que tu décides si tu dois vivre dans la famine ou non. Parce que si tu sais qu'une saison peut en influencer une autre, même quand tout le monde sera en train de pleurer et de pleurer de faim, tu prendras ta saison d'abondance et tu la mettras dans la saison de sécheresse. Ça, Dieu n'a rien dit là-dessus. Dieu a simplement montré à Pharaon qu'il y aura année d'abondance et année de sécheresse. Et après, il n'a rien dit là-dessus. C'est la sagesse de Joseph qui vient lui dire, attends, il y aura sécheresse partout. Mais nous pouvons prendre l'influence de cette première saison et l'amener jusque dans l'autre saison. Pendant cet enseignement, je voudrais vous montrer comment prendre une saison de gloire et pouvoir l'amener tout au long de tous les restes des saisons de votre vie. Parce qu'à partir du moment où on comprend cette sagesse, on ne dépend plus des saisons environnantes, on crée sa propre saison. J'aimerais bien expliquer ça. Je commence à être dans ma saison personnelle. Même si je viens tout autour de vous et que personne n'a ça à ce moment-là. Moi, j'en ai. Pourquoi? Pas parce que j'ai eu ça maintenant. Parce qu'il y a longtemps que j'ai eu ça. Et j'ai eu la capacité d'amener ça en ce moment-là bien précis. Une saison peut en influencer une autre. Dieu ne décide pas comment vous allez vivre cette saison. Il vous dit qu'il va y avoir sécheresse tout autour. Mais vous n'êtes pas obligé d'être dans la pauvreté quand la pauvreté viendra dans le pays. Vous n'êtes pas obligé que votre entreprise puisse tomber en faillite quand la crise va venir.
Il est possible que pendant les temps de pic, tu saisisses la sagesse d'amener cela même pendant les moments de pauvreté. Dieu a prévenu Pharaon en disant ceci. Quand les années de sécheresse vont venir, on aura même l'impression qu'il n'y avait jamais eu d'année d'abondance. Il a dit, les vaches maigres, ils ont bouffé les vaches gras. Et quand on les regardait, on n'avait même pas l'impression qu'ils ont mangé. C'est ce qu'il a dit. On n'a même pas l'impression qu'ils ont mangé. Il y a des gens comme ça. Quand ils viennent à l'église, tu le regardes, tu te dis, est-ce que lui, dans sa vie, Dieu ne l'a béni ne fût-ce qu'une fois? Il est tout le temps en train de demander. Il donne l'impression que Dieu ne l'a jamais visité, Dieu ne l'a jamais béni. C'est faux. Il a bouffé des saisons, il n'a même pas grossi. Et il n'a pas appris comment prendre les saisons de bonheur et les amener dans le temps de disette. Vous voyez quelqu'un qui a 25 $, qui va faire des mèches de 20 $ et les 5 $ de transport, et il va supplier celle qui va la tresser de pouvoir la tresser. C'est quelle mentalité? Et le jour où vous le voyez avec des belles tresses qui coûtent très cher, en poche il n'a rien. Mauvais gestionnaire. Frères et sœurs, ne donnons pas l'impression que nous n'avons jamais connu de bonnes saisons. Mais nous les avons bouffées et en nous regardant, c'est comme si on n'a jamais eu ça. Il y a des gens aujourd'hui qui te demandent 100 francs. Tu as l'impression qu'il n'a jamais eu 1000 $ dans sa vie. Il les a eus. Mais il les a bouffés et ça ne donne même pas l'impression qu'il les a bouffés. Cet enseignement ce matin a pour but de vous rendre très attentif à la nouvelle saison. La saison que j'annonce est une saison d'abondance. Mais je dois vous annoncer qu'après celle d'abondance viendra la disette. Et je dois vous donner la sagesse d'amener l'abondance même quand viendra la disette. Pasteur, en tout cas, moi je n'ai rien. Maintenant, je ne sais pas comment payer les mois. Il avait la possibilité de payer même les mois anticipativement. La mauvaise gestion des priorités a fait qu'il bouffe l'argent qu'il avait et maintenant il est dehors. Quand une saison change, les priorités changent. Il avait même 5 mois, il pouvait aller voir son bailleur et dire, voilà, bailleur, je préfère payer 5 mois anticipativement. Et continuer à vivre la vie tout bonnement. Il a préféré investir cela dans des passifs, en acheter une moto qui va lui coûter d'abord carburant, mécanicien, casque à porter, sans compter, il faut paramétrer aussi le roulage parce qu'ils font partie de notre budget automobilier. Vous savez, chaque fois qu'une personne achète quelque chose, il s'appauvrit de cette somme. On a toujours l'habitude de dire que lorsque vous avez 1 million et que vous enlevez un seul sens, vous sortez du rang des millionnaires. Dès que vous avez 999 999 $, vous n'êtes plus millionnaire. Et quiconque dit je vais acheter une voiture à 20 000 $, il ne devient pas riche de 20 000 $. Il devient pauvre de 20 000 $. Sans compter les carburants, sans compter le mécanicien, l'entretien. Ça, c'est pas moi qui ai dit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter ces choses? Ce matin, Dieu m'envoie vous dire qu'il y a une grande saison qui arrive, mais il m'envoie surtout taper là très fort dans la tête et vous dire, voilà les choses qui vous empêchent de vivre le maximum de cette saison. Frère, si nous prenons seulement un moment, nous rentrons dans votre film il y a quelques années. Tout le monde raconte ses exploits du passé. Non, moi, quand j'avais commencé ces affaires, en tout cas, vous voyez à l'époque de... En tout cas, Kinshasa a changé, les gens ne consomment plus. Tu ne savais pas que dans les affaires, c'est comme ça. Quand tu vas nous s'attirer de tes choses, nous allons prendre quand même 4 ans à consommer ça. Pendant les 4 années, on sera en train de consommer, je ne rentrerai pas acheter. Tu me vends des voitures, je vais faire combien d'années avec une voiture? J'achète aujourd'hui et demain, je reviens encore acheter. Pendant tout le temps que je serai avec ma voiture, je ne te rachèterai plus. En ce temps-là, tu feras quoi? Oh non, j'ai vendu beaucoup de voitures. Mais qu'est-ce que tu en as fait après? Tu allais encore acheter de voitures pour vendre maintenant à qui pendant qu'ils en aient déjà acheté? Je ne vais pas vous culpabiliser. Je vais vous donner une sagesse pour les années à venir. Jésus-Christ se lève et annonce une chose. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. À la fin, au verset 19, il dit, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Vous savez bien que Jésus-Christ ne venait pas annoncer une seule année, il a fait 3 ans et demi dans son ministère. Ce langage d'une année de grâce est simplement un langage qu'il a tiré de ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé, c'était la 50e année
Dieu avait donné un ordre au peuple d'Israël. Après 50 ans, on devait rendre libres les captifs. Ceux qui avaient la dette ne devaient plus en avoir. C'était exactement ce que Jésus disait là. Il annonçait le jubilé de Dieu. Mais non pas comme une année, mais comme une saison. Une période de temps que Dieu a ouvert, où il va agir d'une certaine manière. Jésus-Christ venait leur dire, je vais vous faire entrer dans le jubilé de Dieu. Je vous annonce une nouvelle saison. Laquelle? La saison où les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher. Je vous annonce une nouvelle saison. Regardez maintenant Jésus en train d'enseigner cette nouvelle saison. Observons-le en train d'enseigner. Si nous voulons comprendre comment consommer une nouvelle saison, comment vivre une nouvelle saison, nous devons rentrer sur l'enseignement de Christ. Car Jésus lui-même a annoncé une nouvelle saison. Vous êtes d'accord avec moi? Et aujourd'hui, je vais vous enseigner deux choses, si j'en ai encore le temps. Jésus-Christ a enseigné déjà la toute première chose. En grec, on appelle ça métanoïa. C'était sa première prédication. Avant lui-même, quelqu'un d'autre commençait déjà à enseigner ça. Le changement de mentalité. De fois, on traduit cela par la repentance. Il ne faut pas confondre avec la conversion. Peut-être que je reviendrai là-dessus. Même avant que Jésus n'arrive, Jean-Baptiste a crié tout haut, métanoïa, changer de mentalité. Pendant ce message, vous aurez l'impression que je suis en train de vous redire des choses que vous avez déjà entendues. Je n'ai pas honte de redire les mêmes choses parce que je sais que pédagogiquement, un enfant ne comprend qu'à force de monotonie. Et si Dieu, notre Père, veut reprendre cette chose-là jusqu'à ce que nous comprenions, eh bien, je n'en ai aucunement honte. Le changement de mentalité. Dis-le aux voisins, le changement de mentalité. Dans Luc chapitre 5, verset 37, à partir du verset 36 jusqu'à 39, vous verrez tout cela. Jésus-Christ donne une parabole. Il explique quelque chose. Ça vient d'où? Luc chapitre 5, verset 36 à 39. Ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on vient lui poser la question, on dit, Seigneur, mais voilà, non, les disciples de Jean et tout le monde là-bas, ils jeûnent. Mais pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent pas? Il leur répond sur le jeûne qu'ils lui ont posé comme question. Luc chapitre 5, verset 36 à 39. Il leur répond, il dit, voilà, si vous mettez un drap, un vieux drap, vous voulez le mettre ensemble avec un drap nouveau, ah voilà, ça va se casser, ça va finir par se rompre. Il utilise ce terme que j'aime beaucoup. Il dit, si vous prenez un vin nouveau et vous le placez dans une outre vieille, l'outre va lâcher. Le vin nouveau se place dans une outre neuve. Jésus était en train d'expliquer quelque chose de très fort. Voici les principes sur lesquels je me base dans cette mentalité. Une vieille mentalité peut tuer une nouvelle saison. Une vieille mentalité peut tuer une nouvelle saison. Jésus était en train d'enseigner quelque chose d'autre. Il est en train de renseigner la saison de la grâce, une nouvelle dispensation. Mais il revient lui dire ceci. Voici nos traditions, nos coutumes. Nous en avons l'habitude de faire comme ceci, comme cela. Il le ramène dans la religiosité. Jésus leur dit, vous voyez le vin nouveau que j'ai amené? Vous voyez ce nouveau message? Vous ne pouvez pas le replacer dans vos interprétations rabbiniques et dans votre tradition. Ça ne peut pas marcher. Frère, Dieu a un vin nouveau. Est-ce que toi, tu as une outre neuve? Je répète, Dieu a un vin nouveau pour toi. Est-ce que tu as une outre neuve? Sinon, s'il prend le vin nouveau, il le place dans l'outre ancienne, ça va lâcher. Dis encore aux voisins, changement de mentalité. La vieille mentalité, lorsqu'elle voit la nouvelle venir, elle l'appelle fantôme. Le jour où les disciples n'avaient pas cette habitude, mais ça ils n'ont jamais vu ça, ça s'est jamais fait, que quelqu'un sur l'eau vienne en marchant. Une vieille mentalité a même tendance à croire que les nouvelles choses que Dieu fait, ce n'est pas Dieu qui le fait. Qui a des beaux yeux. Et si par hasard, par mégarde, au lieu d'apprécier d'une certaine manière les beaux yeux de cette fille, vous faites une litote en disant, ah, moi, c'est mis ce, quoi, ça m'y balle, hein? Parlez négativement pour essayer d'exprimer la positivité de la beauté de ses yeux. Sa mère va vous réprimander sans attendre. Elle dit, n'a révoqué ma parole, on a sans effet. Que tu sois son meilleur ami, que tu sois son patron.
il va révoquer ses paroles instantanément. Pourquoi? Parce qu'il a été enseigné qu'on ne doit pas laisser n'importe quelle parole être prononcée sur son enfant. Ce qui veut dire qu'il est déjà réglé de cette manière-là. Je sais comment il va réagir si je viens lui dire certaines choses. Sa mentalité prédispose, prédétermine déjà ses réactions. Vous êtes avec moi? Ainsi, Jésus-Christ savait comment le juif allait réagir. Chaque fois qu'il disait quelque chose, il savait comment ils vont réagir. Mais comment notre mentalité est constituée? Qu'est-ce que Dieu veut ôter dans ta tête, dans ta mentalité pour que tu entres dans une nouvelle saison? Dans la Bible, quand vous regardez, vous verrez que la mentalité des hommes de la Bible était composée premièrement, par les traditions et les us et coutumes. Les traditions, les us et coutumes. Oh, je ne suis pas totalement d'accord avec ceux qui disent que la coutume, c'est de la sorcellerie. Je dirais qu'il y a quelque chose de sorcier dans certaines coutumes. Mais je ne dirais pas que toute la coutume est sorcière. Mais je dis que les habitudes et les us et les coutumes de nous autres Africains, Congolais, ou quelques autres nations qui sont ici, nous empêchent beaucoup à entrer dans une autre saison. Je connais des gens qui mettent leurs coutumes au-dessus du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais changé de Mounokambok. Je me dire à quelqu'un, ton qui congolais risquera de te faire perdre la nouvelle saison qui arrive. Je reprends ça. Ton qui Moulouba, ton qui Moukongo, ton qui Moussongue. Ta façon de raisonner d'après ta tribu et d'après tes traditions et tes coutumes risque de te faire passer à côté d'une nouvelle saison que Dieu amène. Nous avons vécu dans des milieux où les choses se font toujours comme ça. À force de les voir se faire de cette manière chaque fois, nous pensons que c'est bien. Et c'était ça le combat avec les Juifs. Quand Jésus-Christ est entré, il leur a dit, vous autres pharisiens, avec vos coutumes, vous rendrez la parole de Dieu sans puissance. Qu'est-ce qu'il y a dans tes coutumes, dans tes habitudes, dans ta tradition que tu dois lâcher? Arrête de vivre en bon Moukongo. Arrête de vivre en bon Moulouba, en bon Moussoaïli. Vis en bon chrétien, sensible, conduit par l'esprit, qui peut bouger comme bon le Saint-Esprit le voudrait. Ah, je savais que ça va devenir comme ça ce message. Nos traditions, nos coutumes, nos habitudes. Les Juifs avaient déjà des traditions. Ils faisaient ça toujours comme ça. Et quand Jésus venait, il faisait ça différemment. Il criait, non, 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 ce type, il a brisé une loi incroyable. Frères et sœurs, il est possible que Dieu brise tes lois. Vous savez ce que nous voulons? Nous voulons que Dieu respecte toute notre moralité. Dieu n'est pas dans l'ordre moral, il est dans l'ordre divin. C'est différent. La morale est l'ensemble des choses que nous considérons être bonnes selon nous. Mais la morale en soi-même accepte des péchés qui ne sont pas acceptables selon la Bible. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Il y a quelque chose que la morale accepte, mais que la Bible n'accepte pas. De la même manière, il y a des choses que la Bible accepte, mais que ta morale à toi, qui est constituée par tes coutumes et habitudes dans le milieu où tu as vécu, n'accepte pas cela. C'est difficile. Parce que la mentalité est comme un gendarme qui autorise les entrées et les sorties. Ça peut bloquer. Dieu lui dit, non, Dieu, tu ne peux pas. Vous savez ce que nous voulons dire à Dieu? Disons, Dieu, si c'est toi qui dois le faire, alors, normalement. Qui doit suivre l'autre? Toi ou le Seigneur? Les traditions forment notre mentalité. Ah, jamais na koba muluba. Pardon. Ah. Donc la nouvelle saison va passer comme ça. Et ce n'est pas le diable qui va te refuser ça, mais c'est ta mentalité. Sauf qu'on a là, talent. Ah. Oh, est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens qui sont prêts à parler en langue, à prophétiser, mais à ne pas vouloir un homme qui est plus court. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Qui vous a dit que le bonheur est dans la taille de l'homme qui va t'épouser? Il y a des hommes géants qui sont aussi géants dans les mauvaises choses.
Il y a 4 ans, 5 ans, moi distance c'est ça là. Maman papa non, non, attendez. Dieu n'est pas en train de recopier ta mère et ton père. Ah, je sais, quand vous dites amen, amen comme ça là, vous n'avez pas encore compris. Je répète. Dieu n'est pas en train de recopier ta mère et ton père. Arrête de nous faire prier tous les jours pendant que tes coutumes et tes habitudes, ta tradition t'empêchent de vivre ce que nous prions. Tous les jours, Dieu fait une livraison dans ta maison et tu la reprends et tu frappes dessus. Pas ça. Pourquoi? Parce que ça n'entre pas dans ma tradition. Non, on ne doit pas guérir quelqu'un le jour de sabbat. Qui a dit ça? Dis à ton voisin, tradition, tradition. Attendez. Oh. Vous devez sortir de ça. Tu vois, nous, on a grandi dans tel coin. On était toujours habitués à. La mentalité crée un système en dehors duquel il est difficile de placer notre foi. Un jour, tout autour de la piscine de Bethesda, il y avait déjà des coutumes qui ont été établies. À telle enseigne que les hommes ont cru que Dieu n'agit que de cette manière. L'ange venait souvent là-bas et agitait l'eau. Et un jour, Jésus rencontre cet homme et lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Il le ramène dans sa mentalité. Dit, écoute, en fait, chaque fois que je vais sauter, ce n'est pas la question que je te pose. C'est exactement la même chose. Est-ce que tu veux commencer une entreprise? Chaque fois que je veux commencer une entreprise, mon papier sera difficile. Ce n'est pas la même chose. Alors, tu ne peux pas placer ta foi en dehors de ta mentalité. C'est pourquoi Dieu ne commence pas par changer nos circonstances, il commence par changer notre mentalité. Et Jésus lui dit, attends, tu veux être guéri, tu veux recevoir la cure. Il lui dit ce que lui il pense. Il dit, non, non, je vais faire ça autrement. Prends ton lit, lève-toi et marche. D'abord, il n'était pas permis pour lui de prendre le lit en ce jour-là. Il ne pouvait pas faire du travail. Ça allait contre les traditions et les habitudes. J'annonce à quelqu'un que Dieu va aller contre tes traditions et il va t'amener dans sa façon de voir les choses. Bon, je ne sais pas si cette personne-là est venue ce matin, mais je suis en train de te le dire, vraiment, je confirme, j'insiste. Qu'il est possible que ça n'ait rien à voir avec ton kimutandu. Et la deuxième des choses qui constitue la mentalité d'une personne, ce sont ses expériences dans la vie. Voilà, nous avons cette tendance, chaque fois que nous connaissons une mauvaise expérience, nous nous immunisons par rapport à la prochaine fois. Nous diminuons le niveau d'attente. J'explique ça. Chaque fois qu'on a connu une mauvaise expérience, quand on rentre dans le même domaine, nous diminuons notre niveau d'attente. On avait beaucoup de passion, beaucoup d'attente. Quand on voit que ça ne marche pas, ça dit non, je préfère pas être encore surexcité comme ça là. Je vous donne un exemple. Un homme a amené son enfant qui avait l'épilepsie et l'a amené auprès des disciples. Et les disciples ont prié, prié, prié. Pas de résultat. Alors cet homme vient voir Jésus. Parce qu'il vient de connaître une expérience très mauvaise, il diminue ses attentes maintenant. Écoutez ce qu'il dit à Jésus de Nazareth. Il dit, Seigneur, tes disciples ont essayé. Si tu peux, fais quelque chose. Jésus tout de suite commence par corriger d'abord ce qu'il y a dans sa tête. Il dit, si je peux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà comment il est en train de redirectionner sa mentalité. Et puis les types se rendent compte qu'il a mal fait. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité. C'est de cette manière que nous bâtissons aussi des fois notre mentalité. Par une mauvaise expérience autour de nous ou que nous avons connu nous-mêmes. Ça fait maintenant que la prochaine fois que la même chose veut revenir, on a baissé notre attente. Et on a redirectionné notre mentalité. Ah non, moi ce genre de choses-là, non, je n'aime pas trop. Je ne vais pas encore je ne vais pas encore vraiment m'y mettre à fond et puis finalement, quand je verrai ça, alors je croirai.
ne te souviens plus des événements passés. Que tes expériences ne limitent pas la saison que Dieu est en train d'amener. La troisième des choses qui forment notre mentalité, sera une sorte de confusion, mais c'est la religion. Et je devrais dire peut-être la religiosité, si on doit dire ça comme ça. L'une des choses contre lesquelles Jésus a prêché durant tout son ministère, c'est la religiosité. Entre nous, Jésus n'annonce pas une nouvelle année de grâce, une nouvelle saison à des païens. Il annonce ça aux Juifs dans une synagogue. Les premières personnes qui ont bénéficié de l'enseignement de Jésus, ce n'étaient pas des hommes sans alliance, sans promesse. C'était des hommes connaissant Dieu. Apparemment, c'est à l'église qu'on doit le plus parler de la repentance. Parce que les gens vont se repentir, mais ils ne vont pas repentir leurs coutumes, leurs techniques de donner leur fille en mariage. Non. Quelle partie de toi as-tu repenti? Quelle partie de toi est-il converti? Nous rions, mais c'est vrai. Et des fois on dit, ça n'a rien à voir avec Dieu. Jésus-Christ était dans un contexte où des gens interprétaient la parole de Dieu pour leurs propres intérêts. Ils attiraient cela vers leurs propres intérêts. C'est comme ça qu'est née la religion. La religion naît à partir du moment où l'homme essaie d'expliquer Dieu à sa manière. Et il place Dieu selon un certain nombre de mesures où il voudrait que Dieu puisse se conformer à cela. La religion ne veut pas que Dieu se définisse lui-même. La religion définit Dieu d'avance et essaie de placer Dieu dans la définition qu'il a placée. Il y a beaucoup de religieux à l'église. Vous savez que ça allait devenir comme ça. On a encore dans cette église, le centre missionnaire Philadelphie, beaucoup de religieux. Des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ont choisi quelques versets donc qui sont utiles à leur foi. Les gens de choses qui peuvent justifier leur piété. Ils n'ont pas encore appris à vivre la marche par la foi, où toute sa vie entre les mains du Seigneur, où la Bible dit le juste vivra par la foi. En plaçant la rationalité en avant et cherchant quelques versets qui peuvent se marier avec leur rationalité. Je n'ai rien avec nos amis catholiques, mais j'aimerais vous dire une chose. On a encore beaucoup de catholiques ici qui s'écrient être protestants, église des réveils. Qu'est-ce qui fait de toi vraiment un protestant ou un membre des assemblées de Dieu? On a encore des gens qui essaient de placer sur leur base catholique les nouvelles convictions protestantes. Ça ne va pas marcher. Ce qui fait que tu ne sélectionneras chaque fois que des prédications qui te sont les meilleures. Bon, ça, il a bien dit des choses que j'aimerais bien. Dieu ne vient pas parler pour te plaire et te dire le genre de choses que tu as déjà compris. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Quand vous venez ici, ne venez pas avec votre autre enseignant. Vous savez, quand j'enseigne ici, je sais qu'il y a un autre enseignant qui est meilleur que moi, qui enseigne au même moment. J'ai un désavantage, c'est que lui, il est plus proche de vous. Vous savez qui c'est? C'est vous-même. Vous avez une sorte de barrière dans votre tête avec les genres d'enseignements que vous avez compris. Quand je dis une chose, vous-même, vous vous enseignez le contraire. Vous savez, l'avantage que vous avez quand vous vous enseignez, vous croyez toujours. Ah, je savais que ça allait devenir comme ça. Sur quelle base avez-vous vraiment placé votre foi? Êtes-vous encore religieux ou avez-vous rencontré Jésus-Christ de Nazareth et vous êtes prêt à vivre selon ce que la Bible dit et non selon ce que tout le monde dit de la religion chrétienne? Nous ne sommes pas dans une histoire de religion. Nous sommes dans une histoire de la révélation de Dieu qui est en train de montrer à son peuple comment vivre selon sa volonté. Il ne s'agit pas de choisir les bonnes choses qu'on aime. Il s'agit de tout soumettre aux pieds du Seigneur. Nous ne sommes plus au moment où les aumônes et les offrandes vont te racheter une place auprès de Dieu. Corneille faisait la même chose, mais quand la dispensation a changé, Dieu lui a envoyé un ange. L'ange ne lui a même pas prêché. Il lui a dit, tu vas chercher Pierre, l'homme qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Parce que aumône, offrande, ça ne suffit plus pour entrer dans mon royaume. Il faut connaître Jésus de Nazareth. Donnez beaucoup, mais si vous ne donnez pas de votre vie, vous n'êtes pas encore dans le royaume du Christ. Et il y a des gens qui ont cette mentalité religieuse. Il suffit que je fasse, même si j'ai ici comment mon argent, si je donne seulement la dîme, Dieu va me bénir. Ah bon? Quelqu'un dit, il faut que je prie beaucoup. Frères et sœurs, la prière n'est pas dans la quantité, elle est dans la qualité. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des incantations et ils pensent qu'ils prient. Il est vraiment en train de faire les Kimbikou, mais il pense qu'il prie.
Il est en train de respecter la Bible comme un ensemble des interdits de quelqu'un qui a pris des fétiches. Vous voyez, quand quelqu'un a pris des fétiches, on dit tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et c'est comme ça qu'il vit sa vie chrétienne. Si j'en crois votre silence, c'est intimidant. Autre chose, la quatrième des choses qui fait la mentalité, c'est l'influence coloniale. Ah, je crois que ça s'est passé directement, non. Alors, au point suivant. Non, mais je vais quand même revenir. Dès l'époque de Jésus-Christ, les nouveaux colonisateurs, le nouveau peuple qui est venu avec une autre mentalité qu'il a essayé d'imposer dans le peuple juif. Et il y avait ce combat-là. Le grec qui était en train de régner sur eux, le romain qui était en train de régner sur eux, a mené un système de pensée. L'influence coloniale jusqu'à ce jour a détruit beaucoup de têtes. Au moment où on voulait coloniser nos pays, surtout au moment où on voulait vraiment, faire vraiment installer leurs intérêts dans notre pays, on nous a envoyé quelqu'un qui est sorti lui-même d'une maison de correction. Il a appris dans sa jeunesse comment vivre dans une maison de correction, être battu, fouetté pour respecter la loi. On nous l'a envoyé ici, on l'appelait explorateur. Vous croyez que les explorateurs, c'était vraiment des grands chercheurs qui étaient très utiles dans leur pays et qu'on leur lâchait partir comme ça là, sans savoir où ils allaient? Vous êtes sûr? Un grand homme scientifique très élevé, des connaissances très élevées. On dit, ok, on te laisse partir comme ça, sans savoir si tu nous reviendras un jour. Les colonisateurs viennent toujours avec une mentalité selon laquelle lui, il est plus grand. Il est beaucoup plus proche de Dieu que tu ne l'es. Ainsi, nous nous sommes limités même en tant que noirs à penser qu'il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec des blancs. Parce que l'influence coloniale l'a placé comme cela. Même quand on n'est plus sous la colonisation, on est très colonisé dans notre tête. Très colonisé. Je n'ai rien à voir, je ne suis pas en train de prêcher une prédication antiraciale. J'aime les hommes de toutes sortes de races. Mais je n'aime pas que le noir, on ait l'impression qu'il est noir, il est en bas de la race. Vous savez pourquoi on nous appelle noirs? On n'est vraiment pas noirs. Hein? Et vous savez pourquoi on les appelle blancs? Ils ne sont pas vraiment blancs. Il n'y en a aucun d'entre eux qui est blanc. Mais dans les années passées, il y a un grand effort qui a été fait pour garder pendant 200 ans l'homme noir dans une conscience dans laquelle il est inférieur et que l'homme blanc est supérieur. Si vous commencez à rentrer dans l'histoire, vous rendrez que non seulement des grandes inventions, mais beaucoup d'autres recherches et beaucoup d'autres découvertes ont été faites par des noirs. Frère, la bonne nouvelle que moi j'ai apprise dans la parole me dit que je ne suis pas noir, je suis d'abord esprit. Alors ne me faites pas croire que par défaut, je ne peux pas raisonner à un certain niveau. On a même fait des soi-disant recherches pour faire croire que nous avons un niveau de raisonnement moindre. Celui qui peut faire ta mentalité dominera sur toi. Ah oui, je sais, vous ne vous attendiez pas à ça. Et puis il y a la sagesse humaine, la science et la philosophie, toutes ces choses forment aussi notre mentalité. Notre mentalité est bâtie sur le genre de connaissances et d'informations que nous avons. Nous réagissons par rapport à ça. Mais enfin, il y a toutes ces doctrines qui sont soufflées par le diable. Paul aime appeler ça des forteresses. Je vais vous dire une chose concernant les mensonges. Le diable n'est pas un créateur, le diable est une créature. Ce qui veut dire que tout ce qu'il fait, il ne les a jamais initiés, il n'a jamais créé cela. J'aimerais même vous choquer pour vous dire que même le mensonge, le diable ne l'a jamais créé. Le mensonge n'a pas d'essence sans la vérité. Le mensonge n'existe pas de manière intrinsèque. Les mensonges existent à cause de la vérité. C'est une réformation de la vérité. C'est garder quelques éléments de la vérité. Si quelqu'un dit qu'il ment, c'est-à-dire que la vérité existe quelque part. C'est-à-dire que le diable, quand il a créé le mensonge, c'est, disons, quand il a menti, il a simplement pris la vérité qu'il a retouchée. Ce qui veut dire, chaque fois que tu entendras un mensonge, il sonnera toujours avec quelque chose de peu vrai. Parce que le mensonge ne peut pas se constituer en lui-même
totalement mensonge. Il a besoin de quelque chose de la vérité pour être mensonge. Parce que le mensonge est une imitation de la vérité. Et nous sommes là dans nos têtes, plein de mensonges que le diable a placés dans nos têtes. Concernant la parole de Dieu, concernant la prière, concernant l'église, plein de mensonges. Des choses qui, lorsqu'on les entend, sonnent un peu vraies, mais qui en soi-même n'est pas la vérité. Dans nos milieux où nous vivons, beaucoup de forteresses. Vous sentez que dans toute une ville, ils sont entrés dans un mensonge. Vous sentez dans tous un coin, on dit non, ici, la vie, c'est seulement aller en Europe. Si on ne part pas en Europe, il n'y a pas de vie. Un jour, j'étais aux États-Unis, un frère a osé, avec ma femme et moi. Il nous a menés, il nous accompagnait à tout moment dans une des villes où on était. Il a osé plusieurs fois, non pas une fois, plusieurs fois. Il a osé nous dire, j'ai un moment, je le regardais, je dis, c'est vrai, mais je vais prêcher tout à l'heure dans leur église, non? Il n'hésite même pas de dire que lui, c'est un pasteur, je ne peux pas essayer de le convaincre de venir frauduleusement habiter ici. Qu'est-ce qu'il a? Il a déjà eu d'autres pasteurs qui ont fait ça ou quoi? Et moi, je ne savais pas comment lui répondre, j'avais honte. Mon frère, tu essaies de me demander, chaque fois il me pose cette question, pasteur, vous allez vraiment rentrer? Il dit, oui, on a beaucoup d'autres boulots, j'ai tout un tas de travail. Frère, si tu n'es pas actif ici, même si tu es allé en Europe, tu ne le deviendras pas. Ta liberté n'est pas en quittant ce pays, c'est en changeant de mentalité d'abord. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin. Je ne veux pas tuer la nouvelle saison qui arrive par une vieille mentalité. Je ne veux pas tuer la nouvelle saison qui arrive par une vieille mentalité. Je ne veux pas devenir les garants des coutumes et des traditions. Il y a encore peut-être d'autres mensonges auxquels je continue à croire. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.